beaucoup Annie, à ce soir, 19h. Allez, capitale européenne du sport, désignée par l'association ACES Europe, association des capitales européennes du sport. Quel lien avec l'institution Europe, rien à voir avec Marseille, capitale européenne de la culture, Anvers, Istanbul, Cardiff, etc. ont déjà été capitale du sport. Nous allons l'évoquer avec nos deux invités. Monsieur Miron, Richard Miron, vous êtes adjoint UMP, délégué au sport de la ville de Marseille. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Bruno Payan, conseiller municipal d'opposition. Donc, il fait partie, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs oppositions au conseil municipal en ce moment. Lui, il est socialiste. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, juste un mot, quel lien avec l'institution Europe ? Le même qu'il peut y avoir avec la culture, c'est-à-dire un montage de projets, c'est-à-dire une ambition commune, partagée, à la fois sur l'identité européenne, c'est important, et puis aussi un label qui est reconnu par la communauté européenne, même s'il est attribué par l'association Capitale européenne du sport, qui est labellisée, elle, par la communauté européenne. Alors, on sait que le nerf de la guerre dans ce type d'initiative, de manifestation, c'est l'argent. Est-ce qu'il y a des subventions qui seront attribuées à Marseille pour organiser cet événement? Comme ça a été le cas pour la Capitale européenne de la culture, qui a de mémoire reçu 1 800 000 euros sur les 660 millions qu'a coûté l'opération, ou d'investissement d'ailleurs. Eh bien, pareil, vous savez, je me suis rendu à Bruxelles récemment pour rencontrer à la fois les membres de la Commission, ceux du Parlement, pour voir de quelle manière on pouvait bien s'intégrer dans les différents tiroirs qui existent. Il y a un certain nombre d'opportunités, on montera les dossiers et on les présentera avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels, comme on l'a fait pour la Capitale européenne de la culture. Benoît Payan, on peut difficilement aller contre ça? Non, d'abord... C'est une plus-value pour la ville de Marseille. On peut se féliciter de l'obtention du titre, du fait qu'on soit capitale européenne du sport. C'est une bonne chose pour la ville, on en a besoin. On a besoin de faire briller la ville, on va un petit peu arrêter avec le Marseille bashing, on va essayer de s'appuyer là-dessus. Je voudrais quand même faire une intervention sur la question de la labellisation de la capitale européenne du sport. On a eu le titre, c'est bien, néanmoins, regardons en face la réalité. L'association des capitales européennes du sport, c'est 5-6 personnes qui se sont mises ensemble, 5-6 Italiens, qui ont décidé de fonder cette association et qui décident eux-mêmes, sans aucune structure européenne, sans jamais s'appuyer sur vous pointez du doigt la légitimité du pouvoir décisionnel par rapport à... Ils peuvent décider ce qu'ils veulent. On pourrait décider ensemble de faire Marseille capitale européenne de la propreté de la même manière et de l'attribuer à Marseille. La question n'est pas de savoir ce que vaut le titre ou pas le titre. C'est incomparable avec Marseille capitale européenne de la culture, où il y avait des fonds de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, des fonds nationaux, internationaux. Et c'était quelque chose de formidable. Vous répondez juste après. Cette association ne repose sur rien. D'abord, elle n'apporte aucun financement. Elle ne demande d'ailleurs aucun projet particulier, et ça sera à la ville de Marseille, ce sera aux acteurs sportifs de fabriquer des projets, de promouvoir le sport à Marseille, et finalement on pourrait s'appuyer là-dessus pour se dire qu'on a, en s'appuyant sur ce label, intérêt à essayer d'améliorer les équipements sportifs dans la ville de Marseille. Richard Miron. Monsieur Payan, je pensais que vous alliez être enthousiaste, comme je le suis, pour la ville de Marseille. Alors d'abord, on m'a même dit, les ministres socialistes en goguette à Marseille récemment, que le dossier de Sofia était un dossier de photocopie. Alors je l'ai porté ici. Qui est aussi capitale, qui sera aussi en 2017 capitale. En 2018, puisque tellement le jury était serré. Donc il est ici, le dossier de Sofia. Vous voyez, voilà, c'est un dossier très complet. Celui de Marseille est ici, donc on peut comparer les deux. Voilà. Et le jury que nous avons accueilli à Marseille, moi, c'est dommage de mettre ça en compte comme ça, mais après on va passer à d'autres choses parce que je trouve pas le sujet très intéressant là-dessus. On a reçu un représentant de la ville d'Anvers, un représentant de Valence qui a été ministre de Catalogne, quand même, qui faisait partie du jury. Il y avait le président Lupatelli, certes. Il y avait aussi un Tchèque qui est membre du bureau. Et puis le secrétaire général qui est madrilène. Puis également aussi le vice-président qui, lui, est de Glasgow. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire quand même que ce soit une bande de copains. L'association capitale européenne du sport, ce n'est pas les coquins du Parti socialiste. C'est des copains qui, au départ, ont monté cette opération. Et aujourd'hui, c'est très professionnalisé, c'est très ouvert. Et de nombreuses villes participent. Alors, vous savez, cette année, ça sera Turin. L'an dernier, c'était Cardiff. Voilà. Et Anvers, Istanbul. Il y a eu Istanbul. Donc, c'est effectivement pas une première. C'est pas la première fois qu'une capitale européenne du sport est désignée. Ça fait 13 ans. Est-ce qu'on a des informations sur la plus-value que cette désignation a eue sur les villes qui l'ont été?
La question de savoir ce qu'ont fait les villes, c'est la question de la pérennisation de la capitale européenne du sport. En fonction des municipalités, des décisions, du mouvement sportif, de la vie sportive de la ville, les municipalités ont plus ou moins pérennisé ce qui était capitale européenne du sport. La question qu'on aura à se poser, nous... Finalement, que la ville de Marseille n'a pas les moyens aujourd'hui de se lancer dans ce type d'aventure et que c'est hasardeux. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, c'est ce qu'on en fera. La question, c'est comment, entre aujourd'hui, octobre 2014, et 2017, on va tenter de rénover les équipements sportifs qui nous manquent dans la ville de Marseille. On le sait, les stades, les piscines, les gymnases, on est extrêmement en retard. Servons-nous de ce label. Servons-nous finalement de cet événement pour 2017 pour essayer de faire un plan de rééquilibrage, de montée en puissance des équipements sportifs dans la ville de Marseille. On le sait, essayons d'investir 20-25 millions d'euros par an pour faire un rattrapage. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Pas en disant que c'est formidable et qu'on a obtenu quelque chose de haute lutte, parce que c'est pas tout à fait la vérité. Tant mieux si on l'a, c'est pas Marseille capitale européenne de la culture. Sur le fait effectivement de monter en puissance au niveau des investissements, 20-25 millions par an pour rénover les gymnases, les piscines, dont on sait que la situation à Marseille est pas terrible. Moi je vous pose juste la question. À Marseille, il y a 1 millier d'équipements, il y en a 50 qui posent problème. Très bien. Et puis il y a un certain nombre de plans. Il y a un plan piscine, un plan gymnase, un plan stade. On a investi ces 6 dernières années, puisque j'étais adjoint au sport, 73 millions d'euros. 37 millions pour les stades, 10 millions pour les piscines, 5 millions pour les tennis et 10 millions pour les gymnases, entre autres, plus pour des jeux de boules et tout ce qui suit également comme des plateaux sportifs de proximité. Je crois qu'on n'est pas dans la polémique, on a une grande victoire. C'est rassemblé, vous savez, sur le stand de la ville de Marseille, il y a 15 000 Marseillais qui sont passés, il y en a presque 3 000 qui ont fait leur soutien, qui ont apporté leur soutien, il y en a 220 000 qui nous ont sur Facebook apporté un soutien important. C'est l'enthousiasme de Marseille autour de ce projet. Alors je comprends que ça puisse gêner l'opposition. Aujourd'hui, on est soutenu par l'ensemble des Marseillais, par le mouvement sportif. Et si on a gagné, à quoi on le doit? Si on a gagné, bien d'abord, on le doit à nos situations géographiques extraordinaires. On a, à travers nos équipements sportifs, qui ont été salués, malgré tout ce qui est dit ici régulièrement et rapporté. Ensuite, nous avons les différents terrains de pratique outdoor. Derrière vous, on voit toutes ces pratiques outdoor. Et puis, nous avons aussi la mer. Et donc, c'est pour ça que nous avons gagné. Benoît Payan, c'est pas tout à fait une réponse à la question que vous posiez. Si M. Payan veut juste savoir les investissements, on va en prévoir d'autres. On est en train de voir avec le Conseil général, par exemple. La question, M. Miron, c'est qu'il faut essayer de monter en puissance sur la question des équipements. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé avec le stade, où d'ailleurs on a fait une inauguration du stade bien tristounette. Moi, j'aurais aimé qu'on inaugure le stade en faisant venir les Marseillais. Finalement, c'est eux qui le payent. C'est eux qui le payent. Du stade de Delors, que vous n'aviez pas voulu au Conseil municipal. Vous vous rappelez? On va essayer de s'écouter parler. On a mis 20 millions d'euros dans le stade de Delors pour l'athlétisme. C'est bien. Essayons, mais c'était le minimum qu'on pouvait mettre. Mais essayons de s'écouter. Parce que c'est plutôt sympa, c'est un sujet qui intéresse les Marseillais et finalement c'est quelque chose qu'on essaie de partager. Moi je peux regretter qu'on n'ait pas inauguré le stade avec tout le monde. C'est un stade qui est payé avec de l'argent public. On aurait dû faire en commun avec l'opposition municipale, la majorité municipale, pardon. Ça aurait été de bonne guerre et assez intéressant. C'est pas trop tard. Et intéressant que Jean-Claude Gaudin ou Richard Miron nous invitent à venir travailler avec eux sur la question de Marseille, capitale européenne du sport. Il n'est jamais trop tard. Mais je voudrais revenir quand même sur les équipements. Et au moins sur ce qui est en train de se passer. On a par exemple construit à Marseille une patinoire qui s'appelle le Palais Omnisport maintenant, qui est une patinoire qui a coûté 57 millions d'euros d'argent public d'après ce que dit la Chambre régionale des comptes et jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'à preuve du contraire, la Chambre régionale des comptes, c'est pas moi qui écris derrière la Chambre régionale des comptes. C'est quand même quelque chose qui nous coûte chaque année 3 millions d'euros de déficit. Par exemple, on aurait pu s'abstenir de faire un équipement pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 millions d'euros? Non mais c'est énorme. On parle du mouvement sportif. Si on redistribue, on donne 600 000 euros, la ville de Marseille donne tous les ans à nos clubs sportifs, à nos associations, 600 000 euros de subventions. Vous imaginez si on avait 3 millions d'euros en plus à donner? C'est complètement faux. Tous les ans, on distribue 3 millions d'euros. Mais 3 millions d'euros de subventions, M. Payan. Il faut savoir ce qu'on raconte quand même. Vous vous occupez pas de sport. Donc, quant à la patinoire, deux réponses, s'il vous permettez. La patinoire, il y a eu plus de 2 millions de pratiquants qui sont venus. Je crois que le débat est clos là-dessus. On a montré la nécessité de cet équipement. Pour ce qui est du stade Vélodrome, 20 000 visiteurs ce week-end. Là aussi, le débat est clos. Ça ne plaît pas à M. Payan, mais c'est une réalité. Pour ce qui est des investissements,
d'investissement sur les équipements. Chaque année, on investit. Chaque année, on investit entre 10 et 15 millions d'euros sur l'ensemble des investissements. On est à peu près sur la somme que vous évoquiez, 20-25 millions d'euros. Destinés à nos équipements sportifs. Et j'ai été ravi lorsque vous êtes venus avec vos caméras. Eh bien, écoutez, lors de l'inauguration de la piscine Saint-Joseph, quand nous avons développé, par exemple, la piscine Pointe Rouge cet été. Et nous avons là, dans nos projets, bien évidemment, l'organisation, la mise en œuvre, les chantiers pour Lumini, pour Frévalon et pour Euroméditerranée. Alors, Benoît Payan, juste sur ce point-là, et Benoît Payan, parce que j'ai vu qu'il y avait marqué Bruno Payan, c'est Benoît Payan, sur le titrage, évidemment, c'est Benoît Payan. Benoît, sur ce que vient de dire Richard Miron, et puis je voudrais qu'on garde 30 secondes pour savoir ce qu'il va y avoir en 2017, parce qu'on ne sait pas trop. Non, mais d'abord, voilà. Rapidement. Bien. Aujourd'hui, on sait qu'on est en dessous de la moyenne nationale sur l'investissement dans les équipements sportifs. Servons-nous de Marseille, capitale européenne du sport, pour doubler cette question, pour essayer d'apporter des améliorations dans nos équipements sportifs. Les piscines, on sait qu'à Marseille, c'est une catastrophe. Je sais que ça vous fait pas plaisir. Je sais que ça vous fait bondir quand je dis ça, mais c'est une réalité. On le voit bien que les piscines... On vous a souvent invité pour vous torturer là-dessus, mais bon, on est très en retard. Parce qu'on vous a plusieurs fois... On est très en retard sur la question des piscines. On est plutôt en retard sur la question des stades. Rappelez-vous l'épisode de Eric Cantona qui veut venir filmer un stade, qu'on lui interdit de filmer. C'est incroyable. Mais on est en... synthétique. Servons-nous de ça. Mais si c'est juste pour venir mentir, c'est pas la peine de venir. Je vous en prie. Non, mais vraiment. Soyons objectifs. Allez, soyons objectifs. On s'envoie pas d'anathème. Il n'y a pas de menteurs autour de la table. On aime tous Marseille de la même manière et c'est ce que j'espère. Monsieur Payan, vous avez été conseiller politique de la ministre Carlotti quand elle était avec les personnes handicapées. Je vous ai jamais vu me téléphoner pour me dire Monsieur Miron, vous avez besoin de financement pour mettre aux normes des personnes handicapées parce que ça on le fait, mais sans votre aide. Pourtant vous pouviez le faire. Non, mais Monsieur Miron, il ne s'agit pas du tout de ça. Et d'ailleurs, vous avez raison, la ville de Marseille est extrêmement en retard sur les questions d'accession et d'accessibilité pour les personnes en mobilité. Il reste 50 secondes et on est obligé de couper au bout de 50 secondes. Ce qui est à l'intérieur, très rapidement, il y aura quoi, des compétitions particulières? Il y a trois axes, trois objectifs. Non mais 10 secondes. Un, c'est le développement économique, création d'emplois avec les entreprises du sport. Deuxièmement, c'est le lien social, comme l'a été la culture. Et troisièmement, intensifier la rénovation de nos équipements. Évidemment, nous suivrons avec attention parce que c'est notre métier l'évolution de ce dossier. Et je suis persuadé qu'on se reverra sur ce plateau tous les deux. Bien sûr. Pour voir et qu'on se serve de Marseille, capitale européenne du sport. Merci d'être venus tous les deux sur notre plateau. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Voie est libre, 1er novembre. Passez un bon week-end et puis bonne chance aux coureurs qui demain vont s'engager. Ils sont nombreux, 15 000 sur Marseille-Cassis. Bon week-end. Merci de votre fidélité. Au revoir.